Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Nous voilà sur l'horoscope du mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai un petit peu pris du retard pour la délivrabilité de cette vidéo. Maintenant, c'est fait. On en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, voire anticiper votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. On passe maintenant à votre horoscope du mois d'octobre. Ça commence très fort. On a le soleil quasi mis aujourd'hui à Mercure. Beaucoup de curiosité intellectuelle. Mercure, c'est l'octave inférieure d'Uranus. C'est le moment aussi de nettoyer ses ombres du passé, de reprogrammer ses schémas antérieurs. Ça se fait au nœud sud. Et juste après, la nouvelle lune éclipsée d'octobre qui se déroule en balance, votre secteur 9. Autant dire que là, on parle voyage, on parle enseignement, formation, c'est excellent pour tout ce qui est formateur, pour les professeurs, pour les personnes qui transmettent du savoir, pour les orateurs, pour les personnes dans l'édition, la communication, le marketing, mais c'est aussi très favorable à toutes les personnes qui voyagent, en particulier les voyages internationaux. Cette éclipse, elle est magnifique pour vous. Elle va vous impacter pendant les 2 mois, 3 mois qui viennent. Vous allez avoir envie de changer d'air, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, peut-être de reprendre des études, de finir une thèse, pourquoi pas de rendre un gros dossier, une grosse étude. C'est le moment idéal pour commander une étude de marché, faire quelque chose d'important et de réfléchir au sens philosophique de votre vie. Si vous avez une planète, la Lune, l'ascendant, sur le degré 9, 10, 11 de la balance, eh bien, cette nouvelle Lune va vous impacter pendant à peu près un an. C'est majeur. Sinon, eh bien, c'est comme toutes les autres nouvelles lunes, simplement, elle est beaucoup plus intense. On recommence quelque chose comme à chaque nouvelle lune. C'est le moment de semer des graines, de lancer des projets et d'innover. Ça va être assez soudain. Il va y avoir des révélations avec des décisions importantes à prendre concernant bien sûr l'éducation, l'apprentissage, les voyages. Mars est au détriment de cette éclipse. Il peut y avoir des contrariétés. Peut-être que vous ne serez pas exactement libre de vos mouvements. Vous avez réservé un voyage, vous avez envie de partir, et puis soudain il y a une grève. Ou alors votre passeport n'arrive pas dans les temps. Bref, une contrariété. Il y a quelque chose de marqué dans cette période qui va faire qu'on va être tiré un petit peu en arrière. D'autant que Saturne est au quinconce. Donc il m'amène des retards, il m'amène des déconvenus, il y a quelque chose qui se fige alors que j'ai envie d'avancer. J'ai envie, au contraire, de penser à mon travail, à ma carrière. Je suis dans le leadership parce que Vénus se situe dans votre secteur 10, celui de la carrière, celui du travail. C'est très positif. Elle, au moins, elle ramène de la puissance, elle ramène aussi la capacité de convaincre. C'est une période où on peut se déplacer pour son travail ou peut-être briguer un travail à l'étranger qui va nécessiter des déplacements, notamment des déplacements internationaux. Dans cette position en balance, ça me parle bien sûr de la relation aux autres. Possibilité de rencontrer un étranger ou une étrangère, quelqu'un qui n'a pas la même nationalité, pas la même culture que moi. Ça vient aussi me parler de justice. Dans cette période, il est possible que je saisisse la justice d'un litige ou que je reçoive le dénouement d'une affaire qui a été portée précédemment, mais il y a de fortes chances que l'issue me soit favorable, bien entendu, sous réserve de votre thème de naissance, de votre révolution solaire. Très souvent, la révolution solaire marque lorsqu'on a une affaire pendante devant un juge, une juridiction, et ça permet de savoir un petit peu quelle issue aura notre affaire. C'est une question qui m'est souvent posée d'ailleurs en rendez-vous privé et on arrive à voir, des fois il y a des affaires qui mettent du temps et ça peut s'étaler sur une ou deux révolutions solaires.
Pour vous, Verseau, avec la présence de Mercure, c'est une période très intense. C'est une période idéale parce que ça se fait au nœud sud pour se libérer d'anciens modèles de pensée, pour lâcher des, euh, j'ai envie de dire, des formatages intellectuels hérités de l'enfance, hérités de nos parents, pour refaire le point et pour redémarrer sur des bases saines. C'est une période idéale pour de nouveaux commencements. Cette éclipse est favorable pour vous, Verseau, puisqu'elle se situe en signe d'air. Elle est donc en harmonie avec votre signe natal. On va parler d'idées, on va parler d'expansion, on peut parler aussi de voyage intellectuel. Si je n'ai pas les moyens de partir, je vais peut-être avoir du plaisir à regarder des vidéos, à écouter des témoignages, à lire des ouvrages sur le sujet. Tous les 19 ans, eh bien, ce genre d'éclipse se reforme. Ça met l'accent vraiment sur votre secteur 9 qui est consacré aux études universitaires, au voyage au long cours, le moment de se poser les bonnes questions, de prendre la bonne orientation et pourquoi pas de s'autoriser à reprendre des études si je n'ai pas la carrière exacte qui me convient. C'est pas quelque chose qu'on fait trop en France, mais aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, il y a des personnes qui passent leur thèse après 60 ans. C'est assez courant. En France, c'est pas trop dans notre culture et c'est dommage. Ça peut au contraire nous ouvrir de nouvelles perspectives et une approche différentielle de là où nous voulons mener notre vie. Donc un moment très intense, un moment favorable bien sûr à tout ce qui est étudiant, universitaire, toute personne qui est dans les hautes études. Vénus en Scorpion, secteur 10, ramène bien sûr du leadership, de la renommée, de la visibilité. Ça va être une période à partir du 23 octobre où je vais avoir une poussée professionnelle. Octobre, Jupiter devient rétrograde. Il est en secteur 5, les enfants, les amours, le plaisir. Alors là, on arrête les sorties. On se consacre à sa carrière. Jupiter, quinconce à Vénus. Vénus, elle est engagée dans le professionnel. On a bien profité. Maintenant, il y a un coup d'arrêt. C'est une période favorable avec un très beau trigone au soleil qui va mettre l'accent sur mes impératifs. J'ai Uranus qui est en zone 4. Il vient me parler de mon foyer, de ma maison, de ce que je dois remettre à jour. Peut-être que j'ai un petit peu trop dépensé. Et là, je vais me poser des questions essentielles, d'autant que Pluton, dans 2 jours, redevient direct et il va se présenter à la porte du Verseau. Donc, il faut que je l'accueille et je suis invitée à être concret, à être pragmatique et aussi bien Uranus que Jupiter et Jupiter rétrograde, je suis invitée à réfléchir. Qu'est-ce que je vais vouloir faire de ma vie dans les temps qui vont venir? Uranus va rester 20 ans dans mon signe. Ça va être très long. Ça veut dire qu'il va me transformer en profondeur. Je ne serai pas la même personne dans 20 ans que ce que je suis actuellement. C'est une opportunité. Soit j'en ai peur et je rentre dans la crainte, ce qui est une mauvaise vision de Pluton, soit au contraire, c'est une fantastique opportunité pour incarner une autre version de moi-même, une version complètement différente. Lorsque Pluton traverse notre signe, eh bien, on a la possibilité de déménager, de changer de vie, de découvrir de nouvelles choses, d'être complètement différent. Et ça, c'est une opportunité de vie. Avec Pluton qui redevient direct, grosse énergie qui est libérée, que je vais pouvoir mettre au service du professionnel, au service également de mon financier. Le 14, Mercure passe en Scorpion. Avec l'éclipse Balance, ça a pu mettre l'accent sur un diplôme, une formation diplômante, une réorientation. Je peux dans cette période décider un changement de cap, je fais une formation courte et là j'obtiens le diplôme. Mercure en 10 vient me parler de l'intelligence au service de ma carrière. On peut également enseigner, on peut transmettre, on peut faire de la promotion professionnelle,
on peut demander une équivalence de diplôme. C'est une très bonne période pour concilier mes désirs, mes envies, se réorienter, faire un test d'entreprise, un test de compétences pour voir là où je serai le plus à l'aise, comment faire ressortir mes talents vers une nouvelle orientation. Cette période Mars, Cancer, zone 6, autant dire qu'au niveau travail, il y a du dynamisme, il y a de l'investissement, il y a de l'implication. Par contre, attention, il peut y avoir aussi du frottement, hein. Je peux avoir une certaine forme d'instabilité. Je ne vais pas être malléable. J'ai un Mars opposé Pluton. Il peut y avoir des changements d'orientation, des départs. Je peux perdre un travail, en retrouver un autre. Attention à votre caractère, à ne pas vous laisser emporter par une forme d'irritabilité, voire une insatisfaction avec Mars carré Soleil carré Mercure. Contrôlez vos comportements. C'est vrai que le Verseau est très autonome, très indépendant. En enregistrement, il y a eu une sirène. Je ne sais pas si elle a été entendue. Je vis sur un voilier et des fois, eh bien, il y a des bruits de parasites. Je m'en excuse. Bon, je les laisse, ça fait rire tout le monde. C'est les joies du direct. Un jour, il va falloir que je fasse un bêtisier d'ailleurs de tous ces petits moments comme ça cocasses que je vis quand je suis en enregistrement. On revient à Mars, Mars zone 6, donc des vigilances à prendre parce que j'ai un carré avec Mercure. Prenez les bonnes décisions. Réfléchissez avant d'agir. Vous avez Mercure qui est bien soutenu par Saturne dans votre zone 2. Là, on réfléchit à ses investissements. On réfléchit au plan matériel. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, très bonne période. J'ai un bel aspect Vénus, Neptune, Mars. Ça vient à rééquilibrer. C'est-à-dire que lorsque je suis connectée sur ma sensibilité, sur mes émotions, je peux les contrôler. Très très bonne période, très bon investissement. La lune d'octobre va se faire en bélier, secteur 3, parole, communication, marketing, digital, réseaux sociaux. On retrouve la thématique de la 9, l'enseignement que je reçois, l'enseignement que je donne, réorientation professionnelle. Par contre, attention, elle est au détriment de Mars, au détriment de Pluton qui se présente à la porte de mon signe. Là, il y a quelque chose qui se bloque. Peut-être que j'ai préjugé de mes forces. Peut-être que le début du programme du mois était très sympathique. À la fin du mois, je n'ai pas les moyens ou je ne me suis pas donné les moyens de mes ambitions. Ça va être très important de réévaluer par Jupiter, bien aspecté avec le Soleil, bien aspecté également avec cette pleine lune. Dans le secteur des Gémeaux, traditionnellement associé à la communication, c'est lui qui va m'amener le point focal en zone 5, même s'il est rétrograde. Je peux avoir des différends avec mes enfants. Je peux avoir des conflits avec des enfants. Je peux avoir des conflits avec l'amour. Eh bien là, c'est le moment de parler et ça va amener un soutien pour notre vie, pour nos orientations, pour nos décisions. Au niveau professionnel, je me suis peut-être laissé emporter. Là, je suis invitée à rectifier le tir. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que je pensais être suffisamment formée pour me lancer dans une nouvelle activité et je me fais rattraper par le syndrome d'imposteur. Là, on se repositionne. On regarde la situation telle qu'elle est. On met en place des actes positifs. Quand j'ai un grand T carré comme ça, j'ai 2 T carrés avec Mars, avec Pluton. On réactualise et c'est de mes conflits, de mes difficultés que vont pouvoir sortir quelque chose de positif. C'est donc une pleine lune qui va être très intense parce qu'on vient me parler de nouveaux éléments auxquels je n'avais pas précédemment accès. 18 octobre, Vénus sera passée en Scorpion et là, elle sera dans mon secteur 11, les groupes, les amis, le réseautage. Alors, peut-être que je vais chercher à me faire connaître, je vais rentrer dans des groupes spirituels. Elle est en Sagittaire, ça vient me parler aussi de secteur 9. Symboliquement, on retrouve l'énergie de la balance. Elle va me permettre de concrétiser
positivement ce qui s'est passé en début de mois. Il y a quelque chose qui naît en début de mois que je vais pouvoir incarner en fin de mois. Je décide, par exemple, de m'inscrire à une nouvelle formation et la formation ouvre ses portes à la fin du mois. Vous voyez un petit peu l'équilibrage. Par contre, attention, je risque de manquer de pragmatisme. Vénus est carré à Saturne. Peut-être que cette nouvelle formation va me demander un gros investissement de temps et peut-être que je vais me sentir un petit peu dépassée. Faites-vous confiance. J'ai Vénus qui fait un bel aspect à Neptune. Ça vient me parler de compassion à soi-même, ça vient me parler de pardon à soi-même, ça vient aussi me parler de bienveillance à soi-même. 23 octobre, le soleil passe en Scorpion. C'est dans votre secteur 10, la carrière. Toute l'énergie de la fin octobre va être orientée vers votre élévation, votre travail. On va changer ses objectifs. On est soutenu dans ses rêves, dans ses projets, dans ses projections. Il y a quelque chose de très beau parce que Mars est ambitieux. Mars, il est impulsif. Il va soutenir tout ça avec l'énergie qu'il amène dans le cancer, même si c'est difficile, même si ça me demande d'aller puiser dans mes réserves. Attention toutefois, il peut y avoir un petit peu trop d'implication dès que j'ai un Mars carré Soleil. Attention au burn-out, attention aux conflits de personnes avec l'opposition Pluton. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un moment pour contrôler aussi ses pensées et ses paroles. Ne soyez pas trop vif. Mercure reçoit de bons aspects avec Saturne, avec la Lune. Très beau trigone d'eau. Vous allez pouvoir mettre en place une dynamique qui va vous profiter pendant un an au service de votre carrière, au service de votre avancement professionnel. Faites-vous confiance. Voilà la dernière semaine. Uranus est toujours dans votre secteur 4. On a envie de faire bouger les lignes dans le foyer, peut-être de changer d'air, peut-être de déménager, de se libérer d'une relation qui nous empêche d'avancer, ou peut-être de vivre un coup de foudre avec une grosse connivence intellectuelle. On a vraiment besoin d'échanger au plan cérébral avec notre conjoint parce que on ne peut pas se satisfaire d'un quotidien répétitif. Dans le Verseau, il y a une vision un petit peu différente de l'amour, de la relation. On va aussi gérer avec beaucoup de minutie ses finances, tout ce qui est capital, tout ce qui est avoir. On va remettre en question les acquis du passé. C'est-à-dire que tous les schémas de pensée qui nous ont été transmis par nos parents, par notre famille, vont être revus durant ce mois d'octobre. On va aussi revoir sa position par rapport à l'argent. Il y a un travail à faire. Comment je me situe par rapport à la valeur? Comment je me situe par rapport à mes finances? Comment j'accepte que le financier, l'opulence, la réussite puissent rentrer dans ma vie? Il y a un véritable changement, une sorte de basculement dans cette période avec un Jupiter en zone 5 qui fait un bel aspect à Mercure. Et là, je suis invitée à changer mes conceptions profondes vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la manière dont j'élève mes enfants, vis-à-vis de mes relations avec eux. Vénus sera dans une position un peu plus complexe. Il est possible que je prenne des distances avec des amis, que des choses qui me semblaient prometteuses le soient beaucoup moins, que certains groupes qui m'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme se révèlent décevants. Eh bien, je vais réajuster fin octobre. Un mois où Mars sera assertif, Mars est très impatient, il est orienté vers la réussite, on a besoin de travailler, on peut vouloir être indépendant, on peut être un petit peu irritable avec ses collègues, avec les personnes qui sont autour de nous. Si on a des prestataires de services, ils ne nous fournissent pas un bon travail, nos collaborateurs, bref, on va faire du tri. On va faire du tri entre les relations que l'on garde, les relations que l'on laisse partir au niveau professionnel. Pareil, on peut faire du sport, aller se défouler. C'est le moment de prendre soin de soi, de sa santé. Attention à la surchauffe.
soyez vigilants. C'est le moment aussi de soigner son alimentation. Faites attention au cholestérol. Dans cette période, il peut y avoir de la tension aussi. Ça restera un mois positif pour vous, Verseau. Je vous remercie d'avoir écouté votre horoscope du mois. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. J'attends vos commentaires. À bientôt à tous et bon mois d'octobre à tous les Verseaux.